Salut à toutes et à tous, c'est Niki et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une review du chapitre 60 du manga Dragon Ball Super, et ce contrairement à mon habitude, mais bref, je vous souhaite un bon visionnage, générique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 60e chapitre? Eh ben je l'ai trouvé globalement moyen, j'ai bien aimé quelques cases mais je reste clairement sur ma faim et surtout je n'aime pas certaines idées apportées par ce chapitre ou ceux qui le précèdent. La première chose concerne le combat Goku et Molo. Point positif pour commencer, le combat est dans l'ensemble stylé et bien exécuté. J'aime bien le fait que Molo souligne que Goku perd de sa vitesse en forçant un power-up par-dessus le Migate no Gokui. Néanmoins, point négatif maintenant, forcer un power-up par-dessus le Migate no Gokui, ça ne me paraît pas possible. Encore une fois, le Migate no Gokui demande un calme et une concentration parfaite et on part totalement à l'encontre de cette philosophie avec ce power-up. C'est une critique que j'avais fait sur l'anime durant l'arc tournoi du pouvoir, là où c'était moins pire dans le manga puisque Goku paraissait beaucoup plus calme et concentré pendant son utilisation. Bah c'est absolument plus le cas aujourd'hui puisque Toyotaro prend le même chemin débile que la Toei et ce sans aucune explication. Surtout qu'en termes de mouvement on n'est plus du tout dans ce qu'on nous a introduit. Le personnage se déplace et combat comme avec n'importe quelle transformation et si tu lui enlèves son character design tu peux pas deviner qu'il utilise le Migate no Gokui. D'autant plus que j'avais bien dit qu'il ne fallait pas surexploiter cette forme et surtout pas de cette manière. À présent quand Goku l'utilise le lecteur ne peut plus rien ressentir tellement elle est devenue banale. Bref, c'est mal foutu et ça n'a pas beaucoup de sens. Toujours sur le Migate no Gokui, la forme introduit une énorme incohérence et j'ai malheureusement vu personne en parler jusque là. Quand la forme du Migate no Gokui Omen a été introduite dans l'anime, j'avais déjà dit à l'époque que j'étais contre son introduction puisque non seulement elle ne servait à rien mais en plus de ça elle était incohérente. Car oui, le Migate no Gokui a été introduit dans Dragon Ball avec Mr Popo et je vous rappelle qu'à l'époque Goku l'avait partiellement utilisé sans que ça change pour autant sa forme ou son caractère design. Et au-delà de cette première incohérence, l'idée en elle-même manque de sens. Soit tu utilises le Migate no Gokui à 100%, soit tu ne le maîtrises pas. Et si tu ne le maîtrises pas pour en utiliser que les prémices, à quoi bon en faire une forme? J'ai compris que c'était pour que le spectateur le voie, mais INRP ça n'a pas de valeur. Avoir deux formes juste pour une technique, à quoi bon? C'est comme si le Kaioken avait eu deux formes parce que la technique était trop dure à appréhender pour Goku à l'époque. Donc bref, autant dire que ça partait mal et que le manque d'explication n'aidait clairement pas, puisque ça rend l'idée floue et donc manquante de matière. Malheureusement, ce chapitre continue sur le même chemin et une énième grosse incohérence fait son apparition, ce qui n'est clairement pas une bonne chose puisqu'elle a le potentiel d'en apporter de nouvelles. Oh les bâtards. Page 21, ce Yardrat nous dit qu'il ne peut pas détecter le ki de Goku malgré qu'il connaît sa signature spirituelle, indiquant au lecteur que Goku possède deux types de ki, à savoir un ki mortel et un ki divin. Ça ok, c'est plus ou moins normal. Puis Vegeta nous le confirme en disant que Goku utilise sans doute le Migate no Gokui. Aïe, coup dur pour Guillaume. Le problème est là. Premièrement, c'est pas parce que tu utilises une technique divine que ça implique d'utiliser du ki divin. Et si c'est le cas, il faut expliquer pourquoi. Deuxièmement, même si ça implique d'utiliser du ki divin, pourquoi Goku utilise partiellement le Migate no Gokui dans le manga Dragon Ball sans ki divin? Troisièmement, toujours si ça implique d'utiliser un ki divin et qu'on oublie ce passage dans Dragon Ball ou qu'on en trouve une explication, d'où Goku tire ce ki divin. Pour rappel, le seul moment où Goku possède du ki divin, c'est quand il se transforme en SSJG ou en SSJB. Et ça on sait puisque quand il n'est pas transformé, n'importe quel mortel peut sentir son ki. C'était cohérent jusque-là puisqu'une seule forme de ki peut être liée à une âme. Deux en même temps, ça n'aurait pas de sens. Ou alors, comme dit tout à l'heure, il faut savoir l'expliquer. Quatrièmement, et pour conclure, le Migate no Gokui est une simple technique de prédiction de mouvement. Elle n'est pas censée pouvoir donner un power-up quel qu'il soit, alors pourquoi Goku a l'air de gagner en puissance quand il utilise cette forme? Par exemple, dans le tournoi du pouvoir, il est censé avoir la même puissance qu'en étant sous sa forme de base, et pourtant il met à mal Jiren avec ses coups. Chose qu'il ne ferait pas sous sa forme de base, preuve que sa puissance a augmenté en utilisant le Migate no Gokui. J'ai heureusement 4 hypothèses pour tenter d'expliquer ces 3 possibles incohérences. Alors vite, on dit merci à Niki pour ta sainte puissance dans l'espace commentaire. Allez, dépêche-toi. Écris. Premièrement, Goku est effectivement censé avoir un ki mortel quand il n'est pas transformé en SSJG ou en SSJB. Mon hypothèse étant qu'il possède son ki divin à portée de main, ce qui lui permet de l'utiliser n'importe quand. Et ce, depuis qu'il a assimilé le pouvoir du SSJG. Autrement dit, il possède constamment son ki de mortel, mais peut puiser n'importe quand dans son ki divin. Cette hypothèse est non seulement viable, mais elle explique en plus pourquoi Goku peut se transformer en SSJG sans de nouveau passer par le fameux rituel d'invocation du Super Saiyan God. Ça supposerait même qu'il est capable de donner son ki divin à n'importe quel Saiyan, et donc il l'aurait fait avec Vegeta. Ainsi, il ferait pareil avec le Migate no Gokui, à savoir utiliser son ki divin pour pouvoir se transformer et utiliser le Migate no Gokui. Deuxième hypothèse, et en lien avec ce qui a été dit par Whis pendant le tournoi du pouvoir, la technique apprise par Mr Popo qu'utilise Goku dans Dragon Ball n'est pas le Migate no Gokui, mais une variante relativement éloignée. Exactement comme la version utilisée par Kame Sennin du coup, ce qui expliquerait pourquoi il ne change pas de forme et pourquoi ça ne lui demande pas de ki divin. Troisième hypothèse, le Migate no Gokui n'apporte effectivement pas de power-up. Goku utilise également bien le véritable Migate no Gokui, mais en lien avec
avec la première hypothèse, le fait qu'il utilise son ki divin pour utiliser le Migate no Gokui lui apporterait tout simplement ce boost de puissance. Ce n'est donc pas voulu de base, mais simplement une conséquence du fait qu'il n'est pas censé pouvoir utiliser le véritable Migate no Gokui de base. Et soit dit en passant, ça validerait une de mes anciennes théories qui dit qu'on peut utiliser un état et une transformation en même temps. Donc techniquement, Goku serait capable de se transformer en SSJG ou en SSJB, puis d'utiliser le Migate no Gokui par-dessus. C'est même d'ailleurs supposé par la suite, Goku pousse son Migate no Gokui et la surprise, des petites formes bleues comme celle du SSJB apparaissent tout autour de lui et de son aura. Selon mon hypothèse, il utiliserait les prémices du SSJB, un peu comme un début de SSJB pour pouvoir augmenter sa puissance tout en utilisant le Migate no Gokui, en passant donc de son ki de SSJG à son ki de SSJB. Ces 4 hypothèses forment une théorie qui expliquerait absolument tout, rendant donc les incohérences énoncées plutôt finalement cohérentes. Et au-delà de ça, cette théorie est surtout très importante, puisqu'elle expliquerait beaucoup de choses dans Dragon Ball Super, tout en nous permettant au passage de mieux comprendre le fonctionnement du Migate no Gokui. C'est très compliqué à expliquer, alors surtout n'hésitez pas à me faire savoir dans l'espace commentaire si vous voudriez un Dragon Ball Time dédié à ces hypothèses, parce que c'est vraiment cosmique de ouf. Et d'ailleurs, si cette théorie est vraie, ça valide une nouvelle fois le fait que Gohan Ultime peut se transformer en Super Saiyan. Mais ça vous le savez déjà, n'est-ce pas? Bref, c'est un gros bordel, vous l'aurez compris, mais personnellement j'aime bien toutes ces idées malgré qu'elles soient très mal introduites puisque zéro explication. Par la suite, on retrouve le combat C17-C18 contre Molo, et c'était clairement pas bon, mal exécuté surtout. L'idée de base est plutôt bonne, ça fait longtemps qu'on veut voir Boo et C17-C18 à l'œuvre contre un gros antagoniste puisque c'était leur cas à une époque et qu'ils peuvent surtout se régénérer. Par exemple, C17 et C18 ne s'essoufflent pas pendant un combat et peuvent utiliser du ki à l'infini sans en gaspiller puisqu'ils s'auto-alimentent. C'est un avantage considérable surtout contre Molo, mais leur combat est trop vite expédié, surtout à cause du traitement de Vegeta. Le fait que Vegeta utilise le déplacement instantané de cette manière apporte 2 problèmes. Premièrement, il apprend à l'utiliser beaucoup trop rapidement. Ça démystifie la technique, surtout quand on sait que Goku a eu beaucoup de mal à pouvoir la maîtriser. Ce qui est normal d'ailleurs, puisque la technique est très légèrement cheatée. Il faut des enjeux d'apprentissage. C'est une obligation. Et même s'il ne compte pas l'utiliser par la suite, je continue de penser que c'était mal fait. Surtout via le prétexte que les Yardrats ont l'interdiction de quitter leur planète et que 1-2 est prêt à braver cette interdiction 2 minutes plus tard. À ce niveau-là, c'est vraiment juste débile. Ça me rappelle d'ailleurs le pouvoir de régénération de Mirai Trunks dans l'arc Zamasu. Toyotaro a la fâcheuse tendance de fan à vouloir donner des techniques et transformations cheloues à d'autres personnages, en soi pourquoi pas, mais moi je suis pas fan. Bref, au-delà de ça, le fait que Vegeta apprend trop rapidement la technique fait que ça skip totalement le combat C17 et C18 en plus de les mettre au second plan. S'il avait eu plus de mal à apprendre la technique, on aurait eu un combat plus long et surtout centré sur les 2 personnages. Et évidemment, ça ferait une incohérence d'apprentissage en moins. Surtout qu'on a 2 switches inutiles, la construction scénaristique n'a pas de sens. Alors voilà ce qu'on va faire. Le chef Otaku va vous expliquer les cases dessinées en trop inutilement et moi je vais vous expliquer les switches de lieux inutiles en trop. Je m'explique. Whis et Melus regardent et commentent le combat sur la planète Bilus. Et pouf, premier switch, on passe à Vegeta sur Yardrat pendant son entraînement. Il est mis au courant de la situation et veut retourner sur Terre. Second switch, on passe à Goku contre Molo. Troisième switch, on repasse à Whis sur la planète Bilus. Pouf, quatrième switch, on repasse sur Terre avec l'intervention de C17 et C18. Et pouf, cinquième switch, on repasse à Vegeta sur Yardrat pour avoir un 6ème switch quand il se téléporte sur Terre. Alors même si ça donne du rythme et qu'en soi c'est pas compliqué de suivre l'action, c'est des changements de lieu et de narration parfaitement inutiles. On pourrait raconter exactement la même chose en 3 coups, ce serait plus digeste pour le spectateur et surtout comme dit plus tôt, ça rendrait le combat C17 et C18 plus long. Petit HS, le tout me fait penser à mes anciennes années de RP ou à l'écriture d'AW. Le premier arc d'AW possède quelques flashbacks qui me font changer de lieu et de temps en plein milieu de la narration. Mais c'est pas inutile. Déjà, ça reste léger pour le lecteur. Et en plus de ça, ça me permet d'éviter de perdre du temps sur des détails et entraînements à rallonge inutiles. Si je devais écrire la totalité des entraînements du petit blond, ça deviendrait vite chiant pour tout le monde. Et surtout, ça me permet d'écrire des chapitres avec la même longueur et avec le même format, à savoir entre 1000 et 2000 mots. Bref, le switch, je le maîtrise, vous le voyez, et ici dans ce chapitre de DBS, il est mal exécuté et apporte plusieurs problèmes. Dernière chose dont je veux parler avant de mettre fin à cette review, c'est Vegeta et sa fameuse transformation. Ça, j'ai du mal à croire que ce soit le Super Saiyan Blue Evolved ou je sais pas quoi comme utilisé dans l'anime, même beaucoup de mal. Dans l'arc Zamasu, Goku nous apprend que le Super Saiyan Blue apporte tellement de puissance que Goku et Vegeta ne sont pas capables d'utiliser la transformation à son plein potentiel. Ou du moins, ce qui est dit, c'est que le pouvoir du SSJB à pleine puissance ne dure pas longtemps. C'est d'ailleurs confirmé par Whis dans l'arc Hakaishin Champa durant le combat Hit versus Goku. Pour pallier à ça, Goku absorbe l'aura du SSJB pour que son corps en supporte le plein potentiel. Mais ça, ce n'est évidemment pas définitif. À mon avis, cette énième forme est juste le SSJB utilisé à son plein potentiel sans que ce soit le corps de l'utilisateur qui soit mis à rude épreuve. Donc en clair, Vegeta a réussi à maîtriser le SSJB à son plein potentiel. Pourquoi en voir à tout prix une nouvelle transformation alors que c'est toujours le SSJB au final? Le manga a cette force d'utiliser ce qui a déjà été introduit pour limiter au mieux les nouvelles formes inutiles à l'avancement de l'histoire, donc profitez-en. Bref, c'est donc sur ces hypothèses que se termine cette review. Ça m'a vraiment fait du bien d'enfin réécrire quelque chose sur Dragon Ball, c'est pas arrivé depuis la critique sur DBS Broly et franchement ça m'avait manqué. Cette vidéo est un premier jet, donc une bêta de ce que pourraient donner des reviews mensuelles sur DBS ou d'autres mangas. Donc si ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire et à me dire ce que je pourrais améliorer ou même essayer.
conseiller, ça m'aidera grandement par la suite, croyez-moi. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est déjà terminée, likez et partagez-la si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.